Bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, c'est l'assemblage de pièces entre elles. Donc, l'assemblage de pièces est une étape cruciale dans le processus de conception avec SolidWorks. Ça permet de combiner plusieurs composants en un ensemble fonctionnel pour faciliter la visualisation et faciliter l'analyse des interactions entre ces pièces. Maîtriser ces fonctionnalités est essentiel pour les ingénieurs, les designers qui souhaitent créer des produits complexes et optimisés. Donc dans l'assemblage, dans le domaine de l'ingénierie, l'assemblage de pièces permet de simuler le comportement réel des produits avant leur fabrication. Ça aide à identifier, à résoudre des problèmes potentiels tels que les interférences entre les pièces, les contraintes mécaniques et les tolérances de fabrication. Un assemblage bien conçu garantit que le produit final répondra aux exigences de performance et de qualité. Donc dans SolidWorks, l'assemblage consiste à créer des relations entre différentes pièces pour former un ensemble cohérent. Donc on va commencer par créer des pièces séparément. Pour l'exercice, j'ai créé une pièce que je vais réadapter. Je vais lui rajouter une toute petite fonctionnalité qui va être ici, et qui va être un cercle. Volontairement, je ne lui donne pas de valeur, je ne lui donne pas de diamètre, on s'en servira un petit peu plus tard. Je valide et j'y vais. Donc maintenant, j'ai cette pièce-ci sera ma pièce 5, et je vais pouvoir commencer mon assemblage. Pour assembler, je vais devoir créer un nouveau document. Ce nouveau document, c'est un document d'assemblage. Donc je clique sur l'assemblage, je valide. Dans cet assemblage, on va pouvoir importer des pièces que l'on a créées en amont, mais on va aussi pouvoir importer des pièces qui font partie de bibliothèques, des pièces qui ont été créées par d'autres personnes qu'on a pu télécharger ou récupérer sur nos serveurs. Et puis je vais pouvoir créer des pièces in situ directement dans l'environnement. Donc ça, c'est une fonctionnalité avancée qu'on n'abordera pas pendant ce tuto. Première chose, je vais importer ma première pièce. Ma première pièce, c'est la pièce de base. Je la sélectionne, j'attends juste que ça réagisse, voilà. Et j'ai importé ma première pièce. Une fois cette première pièce importée, je vais cliquer pour la positionner. Elle est avec un petit F, ce qui veut dire qu'elle est fixe. Et je vais pouvoir importer une nouvelle pièce. Donc dans mon assemblage, dans l'onglet assemblage, je vais cliquer sur insérer un composant. Je vais sélectionner un autre composant que je vais importer. Cet autre composant, pour l'expérience, c'est le même. J'ai importé le deuxième composant qui apparaît avec un petit trait avant le nom. Ça veut dire qu'il est mobile, donc il n'est pas entièrement contraint. Quand je reste cliqué sur ce composant, je peux le déplacer. Le premier est en fixe. À partir de là, je vais devoir créer des relations. Je vais devoir créer des relations simples ou des relations compliquées, spécifiques, entre éléments. Donc ces relations, on va appeler ça des contraintes. Les contraintes, c'est le trombone qui est ici. Je vais cliquer sur l'outil contrainte. Et à partir de l'outil contrainte, je vais pouvoir créer des fonctions standards, donc des relations de contact, de coïncidence. Je vais pouvoir imposer la parallèle entre deux faces, les tangences. Je vais pouvoir appliquer une coaxialité ou même des distances entre différentes surfaces. Si j'ai besoin, dans les fonctionnalités avancées, je vais pouvoir imposer des symétries entre deux objets par rapport à un plan. Je vais pouvoir insérer des fonctionnalités mécaniques, donc tout ce qui est rainure, came, engrenage, donc des relations d'engrenage. Donc je tourne une roue, ça me fait tourner une autre roue. Des assemblages hélicoïdaux. Donc la fonctionnalité hélicoïdale me permet de faire tourner une pièce, ce qui entraînera le déplacement d'une autre pièce dans un sens. Pour la formation, enfin pour le tuto, on va rester sur la fonctionnalité standard. Je sélectionne deux faces. Le logiciel va me proposer automatiquement une coïncidence que je vais pouvoir basculer en fonction de mes besoins. On voit tout de suite la pièce qui bascule au-dessus ou qui reste comme ça. Une fois que mes deux pièces sont sélectionnées, que j'ai choisi la fonction qui m'intéressait, je valide et je passe à la relation suivante.
Pour cette deuxième contrainte, je vais sélectionner un premier plan, un deuxième plan. Je viens m'aligner, je valide. Et là, on pourrait s'imaginer que cette deuxième pièce est déjà positionnée. Donc, je vais arrêter. Je regarde dans mon arborescence, je vois que ma première pierre est fixe. Celle-ci, c'est normal. La deuxième, il y a toujours un petit trait. Ça veut dire qu'il y a un autre déplacement de possible. Alors, les relations entre pièces peuvent se faire avec différents axes, en termes de déplacement, mais en termes de rotation. Donc, il faut réfléchir un peu à comment je vais créer mes relations. Si je veux fixer cette pièce contre l'autre, eh bien, je vais sélectionner, toujours par mes relations de contrainte, standard, je vais sélectionner un premier plan, je vais sélectionner un, je peux estimer que mon assemblage est terminé, mais quand on regarde dans la pratique, j'ai bien une pièce fixe, l'autre avec un petit trait, ça veut dire qu'elle est toujours mobile. Donc je vais avoir besoin de terminer mon assemblage. Je vais créer une nouvelle contrainte. Cliquez sur une face que je vais vouloir positionner à la suivante. Je valide. Et une fois que la fonctionnalité est terminée, et bien mon assemblage est complet. Je n'ai plus le petit trait devant ma deuxième pièce, ça veut dire que ma pièce est fixe. Chacune des fonctions apparaît dans l'onglet du bas. Donc quand je déplie mes trombones, je retrouve mes différentes relations que je vais pouvoir adapter, modifier, corriger en fonction des besoins. Et je vais retrouver sur chacune des pièces les relations spécifiques à cette pièce et avec quelle pièce elles ont été créées. Donc je vais supprimer ces fonctions-là, ces relations. Attention, quand je supprime, SolidWorks me prévient, attention, on va supprimer les relations, donc cette pièce deviendra mobile à nouveau. D'ailleurs, on le voit, le petit trait est réapparu. Et maintenant, je vais pousser un tout petit peu plus loin. Je vais créer d'autres relations entre mes pièces qui vont être plutôt d'ordre cylindrique. Voilà, j'ai supprimé toutes les relations qu'il me fallait. Je vais pouvoir prendre ma pièce, la faire tourner et je vais pouvoir créer des relations cylindriques. Alors comment ça se passe? Je vais sélectionner contrainte. Je vais sélectionner mon arbre, donc l'arbre que j'ai envie de positionner. On voit apparaître directement l'axe qui est apparu. Je vais sélectionner l'alésage. La pièce se tourne automatiquement. Et j'ai plus qu'à valider. Je valide mes fonctions. La pièce est positionnée. L'axe est forcément bon. Par contre, je n'ai pas encore défini de limite de déplacement. À partir de là, je vais pouvoir commencer à m'amuser un peu. Je vais créer une nouvelle relation, une nouvelle contrainte. Sélectionner un premier plan, sélectionner un deuxième plan qui va me donner automatiquement un contact. Et puis, je peux avoir besoin de rentrer un petit peu plus loin. Sélectionner, par exemple, une distance entre deux qui, chez moi, sera une distance de 50. Voilà. J'attends juste que ça réagisse. Voilà. Je saisis une valeur de distance. Si j'ai besoin, on le voit pendant la formation, on peut non seulement donner une distance, mais on peut aussi donner des plages de débattement. Cette valeur est fixe. Et ma pièce, du moins la pièce mobile, continue de pouvoir tourner, mais ne peut plus se déplacer, s'éloigner de la première pièce qui est fixe. Donc cette pièce mobile, garde sa mobilité,
mais même par rapport à ma pièce fixe, mais donc peut toujours tourner, mais ne peut plus s'éloigner. Voilà, hop là, elle peut tourner, mais elle peut plus s'éloigner. Créer ces relations, ça va pouvoir, par contrainte, aligner un axe avec un autre axe. Ici, ça marche parce que je suis sur des géométries similaires. Donc, je valide. Hop là, pardon. Là, j'ai empêché ma rotation. Ma pièce va être parfaitement alignée, parfaitement fixée. Le petit trait a fini, le petit trait n'est plus là. Donc, je n'ai plus de relation. Je vais pouvoir rentrer dans ma pièce, gérer ma distance, modifier mes fonctions en fonction des besoins, adapter et contrôler. Donc je vais avoir besoin par exemple de contrôler cet assemblage. Je vais pouvoir utiliser les outils qui sont à ma disposition pour venir fouiller dedans et vérifier que mes assemblages sont corrects et que mes relations sont bonnes. Donc une pièce qui est parfaitement figée sera une pièce qui ne bougera pas. On peut cumuler ces différentes relations entre nos différentes pièces. On n'a pas de limite sur SolidWorks en termes de nombre de pièces. Mais plus on en a, plus c'est compliqué. Donc généralement, on va utiliser une autre méthode qui va être d'utiliser des sous-assemblages. Imaginons un avion, par exemple. Je vais avoir donc le cockpit de l'avion qui lui-même est composé de différentes pièces. Donc une partie, ça va être ce cockpit. Je vais avoir une autre partie qui va être les ailes, par exemple. Donc j'aurai une aile droite qui sera composée d'une aile avec toutes ses composantes. Et parmi ces composantes, je vais retrouver un autre sous-ensemble qui va être la motorisation. Donc le moteur lui-même composé de milliers de pièces. Avec des sous-décompositions encore en dessous. Je vais retrouver aussi, par exemple, tout le système qui va me permettre de poser l'avion, qui va être donc le système de roues avec l'arbre, etc., qui lui-même est composé d'un certain nombre de pièces. Donc je peux cumuler dans un assemblage des sous-ensembles, des pièces qui peuvent être soit des pièces que j'ai créées moi pour un besoin particulier, soit des pièces que j'ai importées depuis une bibliothèque. Donc depuis notre base de données de pièces, je vais pouvoir importer. Depuis Internet, je vais pouvoir télécharger des pièces standards, tout ce qui est visserie par exemple. Des visseries, des vérins, des éléments comme ça qui sont un peu standards, en fait on va les télécharger, on ne va pas les modéliser et on va les implanter directement dans notre assemblage. L'ordre d'assemblage est important. La première pièce que je vais mettre sera ma pièce d'origine d'assemblage, sera la matrice, la mère, vraiment la première pièce fixe. Donc généralement, on commence par repositionner cette pièce par rapport à l'origine du projet. Et à partir de là, on va assembler tout le reste. Donc le principe est toujours le même, c'est assembler une pièce, faire attention et contrôler régulièrement sous SolidWorks que tout se passe bien, que tous les assemblages vont bien. Donc cet assemblage est peut être composé de sous-ensembles qui eux-mêmes peuvent être composés encore de sous-ensembles. Si on imagine par exemple un drone c'est juste un châssis qui emporte une carte avec des câbles et puis avec des moteurs. Mais chacun des moteurs est constitué de plusieurs pièces. Donc au niveau de mon assemblage, je vais retrouver une première pièce qui sera mon châssis, je vais retrouver une deuxième pièce qui sera réellement un assemblage qui lui-même sera composé des différentes pièces du moteur. Puis je vais retrouver un autre sous-ensemble qui sera par exemple ma carte électronique avec tous les systèmes de pilotage dedans, puis un autre sous-ensemble avec le GPS, etc., etc. Donc un assemblage peut être composé de pièces, de sous-ensembles, deux pièces que j'ai pu importer en passant par différents sites internet qui me permettent de télécharger des pièces de série. Donc tout ce qui est roulement, visserie, les vérins, les moteurs, bref, tous les grands standards de l'industrie, on ne va pas s'embêter à les dessiner, on va les télécharger directement en passant par différents sites internet. Sur SolidWorks, il existe aussi des bibliothèques. Donc ces bibliothèques de pièces, Toolbox par exemple, les design librairies qui, elles, sont des bibliothèques un peu plus personnelles, mais qui comportent déjà des outils de base, tout ce qui est rondelles, visserie, etc. Le Toolbox, qui est une fonctionnalité payante qui permet d'avoir, même chose, des éléments du standard avec des roulements notamment.
suivant différentes normes, puisque tous ces éléments dépendent d'une norme, et la norme dépend du pays d'utilisation. Donc j'espère que ce tuto vous a éclairé sur la création d'un assemblage, sur les relations entre les différents éléments. À se retenir une seule chose, c'est ce symbole qu'on a sous la main. En fait, quand on va assembler des pièces, donc ça va être une pièce par rapport à une autre ou par rapport à plusieurs autres, cette pièce-là peut se déplacer dans 3 directions et peut tourner dans 3 directions. Elle va pouvoir se déplacer suivant l'axe X, Y et Z, et elle va pouvoir tourner autour de ces axes. Et ce que l'on va vouloir faire, c'est bloquer ces mouvements d'une pièce autour de ces axes ou de cette pièce par rapport à son environnement, à ses pièces à elle. Par exemple, une porte, je vais l'autoriser à tourner autour de l'axe des gonds, autour de l'axe des charnières. Mais je ne veux pas qu'elle aille plus loin, je ne veux pas qu'elle monte, je ne veux pas qu'elle descende. Donc je vais bloquer ces mouvements en Y pour qu'elle monte ou qu'elle ne descende pas, mais je vais autoriser sa rotation autour de Y. Et je vais empêcher ses déplacements en X et en Z. Comme ça, la porte va rester à sa position et ne pourra que s'ouvrir et se fermer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez d'autres questions, vous voulez aller un petit peu plus loin sur les assemblages, ces fonctionnalités de base seront abordées pendant la formation SolidWorks. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.